Salut! Je vais expliquer le chapitre 2 PGCD. Qu'est-ce que ça veut dire PGCD? P, c'est plus. G, c'est grand. C, c'est commun. D, c'est diviseur. Maintenant, pour trouver le PGCD 16 et 12, on va savoir la méthode d'arbre. Tout d'abord, il faut poser la question quel nombre fois quel nombre est égal à 16? N'importe quel facteur. Par exemple, on peut choisir 2 fois 8 ou bien 4 fois 4, mais pas 1 fois 16, toujours autre que 1. La première étape, il faut factoriser 16 et 12 en des facteurs jusqu'on arrive à un facteur qu'on ne peut pas factoriser. Par exemple, regardez, pour 16, 16 c'est 2 fois 8. 2, il faut abaisser le chiffre 2 comme il est. Pourquoi? Car 2 est égal à 2 fois 1 et on n'écrit pas fois 1. Alors, tout simplement, 2 s'écrit 2. Fois, il faut écrire fois. Maintenant, 8. Est-ce que je peux factoriser 8? Oui, 8, c'est 2 fois 4. Alors, il faut écrire 2 fois 4. Maintenant, pour ce ligne, on a 2. 2 s'écrit 2, tout simplement. Encore, le deuxième 2 s'écrit 2. Mais 4, on peut le factoriser en 2 fois 2. Maintenant, pour la dernière ligne, est-ce qu'on peut factoriser le chiffre 2? Non. Alors, tout simplement, l'arbre du chiffre 16 est fini. Maintenant, l'arbre de 12. 12, c'est 2 fois 6. Comme on a déjà dit que 2 s'écrit 2. Mais 6, on peut le factoriser en 3 fois 2. Maintenant, pour la ligne 2 fois 3 fois 2, est-ce qu'on peut factoriser le chiffre 2? Non. 3, non. 2, non. Alors, tout simplement, c'est l'arbre de 12. Alors, l'étape 2, il faut écrire 16. Regardez mes élèves. Il faut écrire 16 est égal quoi? Est égal 2 fois 2 fois 2 fois 2. Et 12, il faut écrire 12 est égal 2 fois 2 fois 3. Il faut ranger, regarder les facteurs de plus petit au plus grand. Alors, 2 fois 2 fois 3. Maintenant, les élèves, il faut que 2 fois 2 fois 2 fois 2, on l'écrit 2 exposant quoi? Exposant 4. Car 2, c'est le chiffre qui est répété. Combien de fois il est répété? 4 fois. Alors, on a écrit 2 exposant 4. Maintenant, pour 12, 2 est le chiffre qui est répété. Combien de fois il est répété? 2. Alors, c'est 2 au carré. Maintenant, étape 3. Entourer les communs et les écrits une seule fois. Où est les communs entre 16 et 12? C'est 2. Il faut écrire 2 une seule fois. Et puis, encore, on a 2. Est-ce qu'il y a des communs? Non. Il y a 2 et 2. Alors, le PGCD entre 16 et 12 est 2 fois 2 est égal à 4. 4 est égal à 2 au carré. C'est-à-dire, si je veux regarder les communs entre 16 et 12, c'est-à-dire les deux, regardez, 2 exposant 4 et 2 exposant 2. La réponse du PGCD, c'est il faut prendre l'exposant la plus petite. Regardez,
On a l'exposant 4 et l'exposant 2. Qui est le plus petit? C'est 2. Alors, le PGCD est 2 au carré. Maintenant, pour le propriété 1, si A est un diviseur de B, alors le PGCD de A et B est égal à. Regardez, par exemple, pour savoir que le nombre est un diviseur de l'autre, il faut poser la question, y a-t-il une relation entre les deux nombres? C'est-à-dire, petit fois combien me donne grand? Si oui, on prend le plus petit nombre. Le mot diviseur, c'est-à-dire c'est le plus petit. Exemple, on a le PGCD de 8 et 40. 8 est un diviseur de 40 car 40 est égal à 8 fois 5. Tout simplement, la réponse du PGCD sera 8. Encore, exemple 2, le PGCD de 13 et 26. 13 est un diviseur de 26 car 26 est égal à 13 fois 2. Alors, il y a une relation entre 13 et 26. Alors, tout simplement, il faut prendre A, c'est-à-dire 13. Maintenant, pour la propriété 2. Si le PGCD de A et B est égal à 1, alors A et B sont premiers entre eux. Qu'est-ce que ça veut dire premier entre eux? On a cet exemple. Regardez. A est égal à 22. B est égal à 27. On va faire l'arbre pour 22, c'est 2 fois 11. On ne peut pas factoriser 2. Alors, il faut écrire tout simplement 2. Maintenant, 11. Est-ce qu'on peut factoriser 11? Non. Alors, tout simplement, 22 est égal à 2 fois 11. Maintenant, 27 est égal à 3 fois 9. On ne peut pas factoriser 3, alors il faut abaisser un seul flèche. Mais 9, on peut le factoriser en 3 fois 3. Alors, tout simplement, regardez mes élèves. 22 est égal à 2 fois 11 et 27 est égal à 3 fois 3 fois 3. Là-bas, c'est 3. Combien de fois il est répété 3? Alors, 3 exposant 3 ou bien 3 au cube. Il faut entourer les communs, mais il n'y a pas de commun. Donc, le PGCD de 22 et 27 est égal à 1 car 1 est un diviseur de tout nombre. Et par suite, ces deux nombres sont dits premiers entre eux. Maintenant, la propriété 3. Si A et B sont deux entiers consécutifs, alors ils sont premiers entre eux. Qu'est-ce que ça veut dire entier consécutif? Exemple, A est égal à 9 et B est égal à 10. Alors, 9, c'est 3 fois 3 et 10, 2 fois 5. On ne peut pas la factoriser. Ni 3, ni 2 et ni 5. Alors, 9, c'est 3 au carré et 10, c'est 2 fois 5. Il faut entourer les communs, mais aussi il n'y a pas de commun. Donc, le PGCD de 9 et 10 est égal à 1. Et par suite, 9 et 10 sont deux entiers consécutifs. Donc, ils sont premiers entre eux. Merci pour votre attention.